Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Lors de la manifestation de quelques dizaines de personnes devant l'ambassade d'Algérie à Bamako il y a quelques jours, des drapeaux marocains ont été brandis. Plus qu'un signe de ralliement réel sur les positions du Maroc, il s'agit d'un coup de pub de piètre choix. Nos amis maliens, que certaines parties continuent de manipuler dans une rhétorique anti-algérienne, oublient, ou plutôt ne savent pas, que l'État représenté par le drapeau brandi face à l'ambassade d'Algérie revendique une bonne partie de leur territoire au nom de prétendues et chimériques frontières réelles, telles que le préconise la Constitution marocaine de 2012. Retour en arrière. Nous sommes le 12 avril 1591. Les armées du roi Songhai Askia Ishaq II sont en déroute face à un corps expéditionnaire venu de Marrakech et commandé par le général Joder. Résultat, la ville de Tombouctou est prise et Joder, d'origine espagnole, est nommé pacha de Tombouctou. Des dizaines de milliers de personnes sont déportées et vendues comme esclaves. L'un des plus illustres personnages réduits à la servitude par les Marocains n'est autre que le savant Ahmed Baba Tomboucti, c'est-à-dire originaire de Tombouctou. Cet érudit a réussi, grâce à sa persévérance et à son savoir, à tenir la dragée haute aux savants et jurisconsultes de Marrakech et de Fès, faisant ainsi montre d'une grande maîtrise des sciences religieuses, alors que les gens du Maroc pensaient pouvoir le réduire en esclavage à cause de la couleur de sa peau. Les ravages causés par le corps expéditionnaire marocain étaient tels que le royaume Songhai, qui couvrait une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et de l'actuel Mali, a été scindé en plusieurs entités. Le royaume Bambara de Ségou et celui de Kaarta fondé par les Koulibaly, l'empire Peul du Massina de Sékou Amadou et l'empire tout couleur d'El Hadj Oumar Tall. En agissant en force de fragmentation, le Makhzen, qui, il faut le préciser, a pris ce dénominatif à cette période de l'histoire pour désigner la nouvelle administration de l'État saadien sous le règne du sultan Ahmed Mansour, agit en précurseur de la fonction géopolitique qu'il accomplit et qu'il remplit actuellement encore. Sinon, comment expliquer le pillage de l'empire Songhai par le sultan Ahmed Mansour, qui voulait renflouer ses caisses en guerroyant vers le sud, parce que la route de l'Est, c'est-à-dire de l'Algérie, lui était définitivement et irrémédiablement fermée. En pillant les mines de sel de Taraza et d'or du Mali actuel, Ahmed Mansour a été qualifié du surnom d'Ed-Dahabi, c'est-à-dire le doré. La traite des êtres humains et la déportation de dizaines de milliers de personnes sont un crime inqualifiable que le peuple malien devrait se remémorer pour distinguer entre ses amis sincères et ses véritables ennemis, car l'histoire ne pardonne pas. Tout est écrit. À bientôt pour une nouvelle chronique.